nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 4e dimanche du temps de Carême. Bienvenue à la table du Seigneur où nous venons lui présenter nos offrandes, nos remerciements, nos demandes d'aide, mais aussi nous venons lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'il arrivait et que Samuel aperçut Eliab, ils se dirent, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Tu ne regardes pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres,
Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », son nom se traduit à envoyer. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 4e dimanche du temps de Carême, l'évangile de la guérison de l'aveugle de naissance. Arrêtons-nous sur la condition de cette cécité. Avoir perdu la vue est différent qu'être né aveugle. Un aveugle de naissance est différent de celui-là qui a eu cette maladie par un accident dans la vie, cette cécité, après avoir vu quelque chose tout au long de sa vie. Et dans notre relation avec Dieu, notre besoin de Dieu affecte notre être
dans notre être depuis la naissance, nous sommes configurés dans le péché originel, et nous avons besoin de la lumière de Dieu. Dès la naissance, nous avons besoin de cette lumière. Nous sommes configurés ainsi. Ce n'est pas uniquement l'histoire de nos péchés personnels, sinon aussi notre propre condition d'être humain. Nous sommes tous aveugles de naissance. Et cet évangile est une donation de la lumière, donation de la vue de la part de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui, nous invite à nous conduire comme des fils de la lumière. Un chrétien est un fils de la lumière et devrait se conduire ainsi. Dans cet épisode de la guérison de l'aveugle de naissance, il y a 3 dispositions distinctes devant cet événement. Une première, c'est celle qui s'enferme complètement à la lumière, celle de ces maîtres de la loi qui n'acceptent pas le miracle, celle de ces maîtres de la loi qui n'étaient pas prêts à croire que Jésus pouvait donner la vue à cet aveugle et qui se renferment au témoignage. Ils disent d'une manière radicale, ne nous fais pas la leçon. Parce que toi, tu es né dans le péché. Qui es-tu pour nous faire la leçon? Nous sommes des grands interprètes, des grands intellectuels de la loi. Qui es-tu pour nous faire la leçon? Il n'y a pas pire cécité que celui qui ne veut pas voir. Le mal le plus enraciné dans le cœur de l'homme est ne pas vouloir, c'est-à-dire nous sommes enfermés, nous avons mis une barrière. Nous ne voulons pas voir la réalité. Ne pas vouloir, ne pas vouloir aimer. Et cela peut nous arriver dans nos vies de chrétiens. Cela est ce péché de l'orgueil qui nous entoure. Le péché contre la lumière, résister contre la lumière de Dieu dans notre conscience, alors que Dieu y habite quand elle est bien formée, une conscience droite. Dieu nous parle à travers nos consciences et nous serons jugés dans la mesure de notre fidélité à ce que Dieu nous dit dans nos consciences. Ne nous renfermons pas, acceptons la lumière. Le catéchisme de l'Église parle de la possibilité de la condamnation de l'homme comme une auto-exclusion. C'est l'homme lui-même qui choisit de s'auto-exclure. L'homme prend la liberté de dire non à son salut. Dieu veut que nous soyons tous sauvés, chers frères et sœurs. Ne nous excluons pas. Une prière importante de ce dimanche est celle-là. Aide-moi, Seigneur, à être ouvert à la lumière, pour que la lumière ne me dérange pas, que j'accepte les enseignements de ceux qui sont autour de moi et qui me parlent au nom de la lumière. Aide-moi, Seigneur, à être réceptif à ta lumière. Mais attention, il y a une deuxième disposition dans notre évangile. Celle-là, la situation des parents de cet aveugle de naissance, qui se rendent compte que Jésus a donné la vue à leur enfant. Ils ne peuvent pas le nier, ils reconnaissent que cet enfant est le leur. Mais quand on leur demande de témoigner, ils sont réticents, c'est-à-dire, il existe le danger de voir, mais de faire semblant de ne pas avoir vu. Cette posture des parents de cet aveugle est celle de ceux qui voient le don de Dieu, qui peuvent témoigner du don de Dieu, qui ont reçu la lumière,
mais qui ne veulent pas témoigner. Comme ils savent que témoigner de la lumière, témoigner du nom du Christ, apporte des complications dans la vie, apporte des problèmes. Quand nous confessons la foi au nom de Jésus, nous recevons malheureusement les conséquences du monde. Nous sommes persécutés. Si tu confesses le nom de Jésus, tu perds ton statut dans la société. C'est un autre danger. Ceux qui n'ont pas renfermé, ceux qui ne sont pas renfermés à la lumière, qui ont connu, qui peuvent témoigner, qui ont vu le don de Dieu, mais qui n'osent pas témoigner de ce don. Un autre exemple de cela, c'est Ponce Pilate devant notre Seigneur, sachant que Jésus était innocent. Ponce Pilate se lave les mains, il a peur de se compliquer la vie, il a peur de perdre ses relations avec Rome. Donc, il existe le risque d'avoir connu la lumière, mais d'avoir peur de témoigner de cette lumière, d'avoir peur des conséquences que peuvent nous apporter le témoignage du nom de Jésus. Nous devons savoir que la lumière est curative. Oui, elle est exigeante, elle nous apporte des difficultés dans notre société, mais elle nous aide à vivre dans la cohérence, elle nous aide à vivre en communion avec Dieu. Il y a enfin l'attitude de cet aveugle qui reçoit le don de Dieu. Il reçoit le miracle, la guérison de sa cécité, mais il ne s'arrête pas à cette réception du don. Il confesse Jésus comme auteur de ce miracle, auteur de ce don. La confession de Jésus comme prophète. C'est un prophète, dit-il au maître de la loi. Et quand Jésus se présente devant lui, Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme. Alors cet aveugle, cet ancien aveugle, affirme sa foi. L'Évangile dit, « Je crois Seigneur. Je crois parce que j'ai vu. Je crois parce que j'ai témoigné. Je crois que tu es le Fils de Dieu. » Et en plus, sa foi n'est pas une foi abstraite. Ce n'est pas une idée. Il a été, et maintenant, devant Dieu, il confesse sa foi. Il était aveugle, et maintenant il voit. Une foi, une confession de foi expérientielle. Et parfois, nous les chrétiens, nous courons le risque de proclamer la foi, proclamer notre credo d'une manière abstraite, seulement par des paroles, comme quelque chose qui est loin de notre vie, loin de notre quotidien, comme si la profession de la foi était à un niveau et notre vie quotidienne à un autre niveau. Et nous récitons rapidement un credo. On nous a appris à répéter le credo, les prières de l'Église, et nous les récitons. Et cet aveugle de naissance nous enseigne que la foi est une expérience. Elle est expérientielle. Ce credo que nous confessons se produit dans ta vie. Ce n'est pas une récitation. Cette confession de foi a lieu dans ta propre vie. Dieu l'a fait en toi. Confesser ce que Dieu a fait pour toi doit venir de l'expérience de ta vie. Il m'a sorti de l'abîme. La Vierge Marie dit dans le Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Et cette confession de foi a une grande force quand elle est accompagnée par l'expérience que nous avons vécue dans la vie. On peut discuter des idées, mais personne ne peut discuter des expériences que nous avons vécues.
Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. J'ai l'expérience de la foi. Je vis ma foi en pratique. Je vois, je touche l'expérience de Dieu dans ma vie. Les expériences de la foi doivent être authentiques, chers frères et sœurs. Renouvelons notre foi et demandons au Seigneur de faire croître cette foi en nous. Loué soit Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Nous te prions, Seigneur, qui habites dans l'Église catholique, fais que cette Église soit vivante et pure, qu'elle puisse te louer avec les anges du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour ceux qui détiennent l'autorité, que leur gouvernement soit pacifique pour la tranquillité de tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour les malades, pour tous ceux qui souffrent. Selon ta grâce, donne-leur santé et plénitude de force. Que ton saint nom soit pour eux un remède de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui se sont endormis. Pardonne leurs péchés, accueille leur âme, conduis-les au séjour du repos éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour ton peuple ici rassemblé. Pardonne-nous, manifeste-toi, révèle ta lumière, que nous soyons l'image de ton Fils unique, Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bon qui fait naître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.